Je regardais mon mari du coin de l'île. Mathieu portait la grande botte contenant l'ordinateur portable avec un soin presque religieux. Il rayonnait littéralement de bonheur. Le sourire n'avait pas quitté son visage depuis l'instant où nous étions sortis du grand centre commercial de la Part-Dieu-Lyon. Il ne cessait de rajuster le ruban rouge sur l'emballage. On aurait dit qu'il transportait un véritable trésor. Tu imagines quel point maman va être heureuse. Il a prononcé cette phrase avec enthousiasme pour la 10e fois en cherchant les CLS de notre appartement. Elle a toujours voulu apprendre à se servir des Internet. C'est vraiment le cadeau idéal. Je reste silencieuse. J'ai pincé les lèvres. L'intérieur de moi tout bouillonnait d'indignation. Je me retenais de toutes mes forces pour ne pas exploser. Dans le magasin Digi j'avais essayé de l'arrêter. Il s'était dirigé avec une assurance aveugle vers le mode le plus cher. Peine perdue. Il n'avait madame pas coup mes arguments. Je lui avais pourtant expliqué qu'un mode basique suffisait largement pour une débutante. Dans l'ascenseur Mathieu continuait de partager ses grands projets avec une joie agaçante. On va lui installer les réseaux sociaux. On va lui apprendre à naviguer. Tu imagines comme ce sera génial. Elle pourra discuter avec sa sœur qui vit Marseille. Elle pourra regarder les photos de ses petits-enfants. Ta mère n'a pas de petits-enfants. J'ai fait cette remarque d'un ton extrêmement sec. Pas encore. Il m'a fait un clin d'œil complice. Mais elle viendra bien un jour. Une fois la porte de l'appartement referme, j'ai décidé de ne plus me taire. Je devais absolument vider mon sac. Mathieu, explique-moi une chose s'il te plaît. Pourquoi ta mère a-t-elle besoin d'un ordinateur 1500 €? Tu as complètement perdu la TTE. Elle ne sait madame pas se servir correctement de son téléphone portable. Tu te souviens quand tu lui as configuré son smartphone l'année dernière? Tu as galéré pendant 3 heures sans sucre. Justement elle va apprendre. Mon mari a répondu avec une insouciance déconcertante en retirant ses chaussures. Maman RVE de maîtriser l'informatique depuis si longtemps. Elle va surfer sur les réseaux sociaux. Elle va discuter avec ses amis de son club de bridge. Elle ouvrira peut-être madame un blog de cuisine. Merveilleux. J'élève les bras au ciel en signe de désespoir. Donc pour que ta mère de 55 ans puisse scroller sur les réseaux et tenir un blog, nous venons de jeter 1500 € par les fenêtres. On aurait bien pu trouver un petit ordinateur simple pour 500 €. Tu te rends compte que c'est de la folie pure. L'expression de Mathieu s'est soudainement assombrie. Sa bonne humeur s'est aigrement vanouie. Je veux faire un beau cadeau ma MRE. C'est son 55e anniversaire tout de madame. C'est une date TRS importante pour elle. Et d'ailleurs pourquoi es-tu toujours aussi négative face Meid? Parce que Teid détruisent notre budget familial. J'ai fini par exploser de colère. Tu ne crois pas qu'il est temps d'arrêter de dilapider nos économies? Il y a 3 mois tu t'es acheté un ordinateur fixe hors de prix. Et maintenant nous avons des projets cruciaux, je te le rappelle. La rénovation de notre petite maison de campagne en Ardèche par exemple. Tu as oublié que le toit fuit chaque averse. Le plancher du salon est complètement pourri. La clôture du jardin menace de s'effondrer tout moment. Je n'ai pas oublié. Il a répondu calmement en se dirigeant vers la cuisine. Tu veux un café? Je regardais mon mari avec une rage impuissante. Il sortait les tasses et préparait le café en sifflotant une mélodie joyeuse. Mes mots semblaient rebondir sur lui comme sur un mur de briques. Cela avait toujours été ainsi. Quand il s'agissait de sa mère, il perdait tout bon sens. Je te parle TRS sérieusement Mathieu. Il n'y aura plus aucun achat imprévu. Tout l'argent qu'il nous reste ira exclusivement à la réparation de la maison en Ardèche. Tu m'as bien comprise. Je refuse de passer un thé de plus lutter contre les fuites d'eau. Bien sûr Macri. Mon mari accepte facilement en versant le café parfum dans nos tasses. Comme tu voudras. Écoute, on pourrait peut-être acheter aussi une imprimante maman. Elle pourrait imprimer ses photos. J'ai failli me touffer de colère. Tu te moques de moi. Je plaisante. Mon mari cesse de m'y rire bruyamment. Ne t'énerve pas comme à. Tout ira TRS bien. Je me suis laissé tomber sur la chaise complètement puise. Je connaissais parfaitement ce ton. C'était haïté le ton qu'il prenait pour me faire taire. J'épends avec une profonde tristesse l'argent accumule pour les réparations. Depuis 2 ans nous mettions chaque centime de cet. Nous voulions tellement remettre en TAT cette vieille bêtise familiale. Tu veux un biscuit?
Mathieu m'appose la question comme si de rien n'était. Il pousse vers moi une assiette de mes sables PRFRS. Je les ai hachés spécialement pour toi. J'ai secoué la TTE en silence. J'avais totalement perdu l'appétit. Une seule pense tournait en boucle dans ma TTE. Je devais survivre cet anniversaire et foncer ensuite en arch. Chantal rajuste la nappe en dentelle pour la 5e fois. Elle inspectait méticuleusement les tables de FTE du restaurant lyonnais. Des voix familières sonnaient d'ici de l'autre côté de la rue. Les premiers invités approchaient du bistrot chic. J'observais ma belle éméreux avec beaucoup de surprise. Elle se transforme comme par magie en une thèse chaleureuse. Elle s'affairait autour de moi. Elle me proposait des gougres au fromage et mon gratin dauphinois PRFR. Claire, mon rayon de soleil, installe-toi confortablement. La reine de la soirée gazouillait avec allégresse. Je vais te servir un dlice. Tu vas t'encher les doigts. J'ai commande ce plat spécialement pour toi. Je sais quel point tu l'adores. Qu'est ce qui lui prend? Je me posais cette question avec méfiance. J'acceptais machinalement chaque nouvelle bouche. En 5 ans de relation, ma belle mère n'avait jamais montré une telle tendresse mon gars. Nous n'avions jamais eu de conflits ouverts, c'est vrai. Mais nos relations étaient loin d'être reproches. Habituellement nos changes se limitaient des banalies lors des FTES et de rares appels mensuels. La réception était vraiment grandiose. Chantal avait fait les choses en grand. Les tables croulaient sous les plateaux de charcuterie fine. Le champagne coulait flot. Les invités arrivaient les uns après les autres sans interruption. Chaque personne recevait un mot doux et une attention particulière. Ma belle mère virevoltait d'une table à l'autre. Elle servait le vin et animait plusieurs conversations à la fois. Mathieu traînait fièrement au CTS de sa MRE. Il remettait son col en place et me lanait des regards lourds de sens. Je pouvais lire dans ses yeux un message TRS clair. Tu vois comme la FTE est belle alors que tu refusais d'acheter un beau cadeau. Chantal, tu t'es surpasse cette fois. Une vieille amie de ma belle mère exprimait son admiration. Quel buffet magnifique. Quelle atmosphère incroyable. Oh, ne dites pas, ce sont les enfants qui ont tout organisé. Chantal répondait avec une fausse modestie. Elle regardait son fils avec une tendresse infinie. Surtout mon cher Mathieu. Sans lui rien de tout cela n'aurait été possible. Le moment d'offrir les cadeaux est arrivé. J'ai senti un nœud douloureux se former dans mon estomac. Je me souvenais TRS bien du prix de cette surprise. Maman, ceci est pour toi. Mathieu a prononcé ces mots solennellement. Il lui a tendu la magnifique botte de notre part tous les deux. Ma belle mère a soigneusement de bébé à elle le paquet. Elle a poussé un cri d'admiration. Des larmes ont immédiatement perlé au coin de ses yeux. Mon fils, ma fille. Comment avez-vous pu m'offrir un cadeau aussi coûteux? Je ne sais madame pas si je serai capable d'apprendre à m'en servir. Ce n'est pas si cher. Mon mari a balayé sa remarque d'un geste de la main. Rien n'est trop beau pour ma maman adore. Et pour ce qui est d'apprendre, tu y arriveras. Nous allons t'aider. N'est-ce pas clair? J'ai eu beaucoup de mal à retenir un sourire TRS amer. Pendant ce temps, ma belle mère s'est précipite pour embrasser son fils. Puis elle s'est jetée sur moi. Claire, merci infiniment. Je sais que c'est toi qui lui as soufflé cette idée. Mathieu n'y aurait jamais pensé tout seul. Tu es toujours si attentionnée et délicate. Si seulement tu savais la vraie. J'ai pensé la TRS fort en affichant un sourire crisp. J'ai rendu elle treinte ma belle mère par pure politesse. La FTE s'est prolonge tard dans la nuit. Je comptais les minutes avant notre retour à la maison. Ma TTE sonnait cause du bruit. Les discours interminables et les louanges sur le cadeau me puisaient. Tous les invités venaient tour nous féliciter pour notre grande neurosie. La voisine du rez-de-chaussée était la plus insupportable. Elle rappelle le prix de l'ordinateur au moins 10 fois dans la soirée. Tu aimes la FTE? Mon mari pose la question quand nous sommes enfin montés dans le taxi. Plus que tout. J'ai répondu chemin en regardant les lampadaires filer par la fenêtre. Tu vois comme tout s'est bien passe, maman est la plus heureuse des femmes. Tout le monde t'est ravi. Tu t'es inquiète pour rien. Je n'ai rien répondu. Je n'avais plus aucune envie de discuter de cet anniversaire. C'était haïté termin. Dieu merci. Nous allions enfin pouvoir reprendre le cours de notre vie. Mes vacances comme des déesses le lendemain. J'allais enfin pouvoir descendre dans notre cré maison en arch. Tu es fatigué.
Mon mari a demandé cela avec sollicitude. Il a essayé de prendre ma main dans la sienne. TRS fatigue. J'ai répondu avec un seul mot. J'ai croisé les bras sur ma poitrine de manière démonstrative. Nous avons gardé le silence pendant tout le trajet. Mathieu me jetait parfois des regards inquiets. Il n'a pas osé relancer la conversation. Moi je pensais simplement au lendemain. J'allais enfin pouvoir organiser mes travaux au calme sans regards indiscrets. Je me suis tiré dans le lit. J'ai souri avec un bonheur total. Il n'était pas nécessaire de mettre le réveil aujourd'hui. C'était été le tout premier jour de mes cons. Le soleil brillait d'IJ intensement travers la grande fenêtre. L'horloge affichait presque 10 heures. Qu'il était agréable de paresser ainsi sous la couette sans aucune précipitation. J'avais pris mes jours de repos la fin du mois de mai de manière stratégique. C'était été la période parfaite pour rénover la toiture. Il faisait bon mais la chaleur touffante n'était pas encore installée. Un petit mot de Mathieu reposait sur l'oreiller des CT. Je t'aime. Bonnes vacances. J'ai souri doucement. Malgré la récente dispute pour l'ordinateur de sa mère, ses petites attentions me touchaient toujours. Ma rancune s'était peu dissipe pendant la nuit. Quoi bon ruminer le passe. Au final nous avions toujours l'argent pour la toiture. C'était été bien et l'essentiel. J'ai pris une douche brûlante. J'ai enfilé mon peignoir blanc PRFR. Je suis allé directement dans la cuisine. J'ai sorti mon meilleur café moulu. Je le gardais précieusement pour les grandes occasions. Aujourd'hui je pouvais bien me faire plaisir. De grands changements m'attendaient. Pendant que Léo chauffait, j'imaginais la transformation de notre vieille bêtise. Un toit flambant neuf. Des murs en pierre bien propres. Une belle terrasse en bois pour lieutenant. Nous pourrions peut-être, madame, installer un petit pôle bois pour l'hiver. Mathieu en rêvait depuis des années. J'ai sorti mon carnet de notes. J'ai ouvert la page de mon planning de rénovation. Il fallait d'abord aller acheter tous les matériaux. J'ai noté quelques idées avec mon crayon de papier. Je calculais les priori. Une semaine plus tard, j'avais retiré 5 000 € de notre compte épargne. Je voulais avoir l'argent disponible pour lancer le chantier DS la fin de la FTE. Je devais appeler le chef des artisans. Il avait promis de passer cette semaine pour un devis. J'ai attrapé mon téléphone portable. Puis je me suis figé. Je devais d'abord vérifier les billets. Je voulais les recompter et les repartir dans des enveloppes selon les dépenses. J'ai toujours aimé avoir des finances parfaitement organisées. Je me suis dirigé d'un pas confiant vers la commode de la chambre. J'étire le premier tiroir. J'ai sorti la petite botte métallique en fer blanc. Sans madame l'ouvrir, j'ai comment parler toute seule voix haute. Bon, environ 2500 pour les tuiles. 1500 pour la main d'œuvre. Le couvercle la glisse TRS facilement. Je suis reste trifi. La botte est totalement vide. C'est quoi cette mauvaise blague? J'ai murmuré ces mots en retournant la botte l'envers. Qu'est-ce ce qui se passe ici? L'heure suivante se transforme en un cauchemar absolu. J'ai fouillé l'appartement de fond en comble avec une méthode obsessionnelle. J'espère de tout mon cœur avoir rang les billets ailleurs. J'ai regard sous le lit. J'ai vide les placards. J'ai retourné mes sacs mains. Il n'y avait rien nulle part. La panique montait en moi seconde après seconde. Un soupçon effroyable commençait prendre forme dans mon esprit. Vers midi, l'appartement ressemblait à un champ de bataille après une guerre. Les vêtements jonchaient le sol. Les portes des armoires étaient grandes ouvertes. J'étais assise sur le canapé sans bouger un muscle. Un sentiment de trahison et de fureur bouillonnait dans mes veines. 5 000 €. Je me souvenais parfaitement d'avoir mis ces billets dans la botte au retour de la banque. Le bruit familier de la centilitre dans la serrure m'a sorti de ma torpeur. Mathieu rentrait de déjeuner comme tous les jours. Salut ma merveilleuse épouse. Il a crié joyeusement depuis l'antre. Qu'est-ce ce qu'on mange de bon aujourd'hui? Sa voix s'est brise en découvrant le chaos dans le salon. Qu'est-ce ce qui s'est passe? On a tes cambrioles. Je suis reste silencieuse. Mon corps entier tremblait de rage. Chaque cellule de mon TR hurlait face à cette injustice monumentale. Eh bien Herpon. Mon mari a commencé à s'inquiéter sérieusement. Il y a un problème. Pourquoi tu me regardes comme ça? Où est l'argent, Mathieu? J'ai posé la question d'une voix dangereusement basse. Quel argent? Il a essayé de jouer l'incompréhension.
Mais son regard fuyant la trahit immédiatement. Ne fais pas semblant de ne pas comprendre. Où sont les 5000 € que j'ai retire pour la toiture? Cet argent que nous avons économisé pendant 2 longues années. Mathieu agarre le silence pendant plusieurs secondes interminables. Puis il parle avec un calme glaçant. Je les ai des PNS. Quoi? Mon souffle cesse net face une telle désinvolture. Pourquoi faire? Pour la grande réception de maman évidemment. Pourquoi d'autre? Il a répondu sans montrer la moindre once de culpabilité. La privatisation du restaurant. Les musiciens en direct. La décoration florale. On ne FTE ses 55 ans qu'une seule fois dans sa vie. Je voulais que la soirée soit absolument parfaite. Je voulais organiser un événement inoubliable. Donc le fameux ordinateur n'était pas la seule dépense. Tu as aussi dilapidé tout l'argent de nos travaux en une seule soirée. Sans me prévenir. Sans me dire un seul mot. Et alors? Mon mari a haussé l'épaule avec arrogance. Je n'ai pas joué cet argent au casino. Je l'utilise pour une noble cause. Tu ne trouves pas? La grande FTE de ma mère est bien plus importante que les vieilles tuiles de ta maison de campagne. La maison attendra 1 an de plus. Elle ne va pas s'effondrer demain matin. Qui a pris cette décision? Je sentais la rage m'aveugler totalement. Tu as dispo de notre argent commun de manière unilatérale. Tu n'as madame pas de jeu utile de me consulter. Tu trouves anormal. C'est moi qui ai pris la décision. Et s'il te plaît de faire un drame pour si peu? C'est fait, c'est fait. La FTE t'est magnifique. Tout le monde t'est heureux. Maman t'est aux anges. Les invites t'es comble. Sujet clos. Tout le monde est heureux. J'ai eu un sourire tordu de DGOT. Ah oui vraiment. Et as-tu pen ta femme une seule seconde? As-tu pen nos projets de couple? As-tu pen au fait que je ne peux pas me reposer en arche cause de la pluie qui tombe dans le salon? Je dois retourner au travail. Mon mari m'a coupé brutalement. Et au fait j'étais RS faim. Mais je suppose que le déjeuner est annulé aujourd'hui. Sans attendre ma réponse il tourne les talons. Il claque la porte d'entre violemment. Je me suis laissé glisser lentement sur le tapis du salon. Mes tempes palpitaient de colère impuissante. Je regardais mes affaires parpillées au sol. Je fixais ma botte métallique vide. Je contemplais mon carnet rempli de projets de truie. TRS bien mon cher Pou. Tu as voulu jouer ce jeu. Nous allons voir comment tu vas réagir quand je te donnerai une bonne Léon. Tu as DCLAR la guerre. Tu l'auras. J'ai commandé monter méthodiquement son précieux ordinateur. L'uni centrale ultra puissante. Les 2 grands crans haute définition. Le clavier mécanique lumineux. Mathieu avait économisé pendant 6 mois pour s'offrir ce bijou technologique. Il travaillait parfois tard la nuit pour rassembler la somme nécessaire. Je vais pouvoir monter des vidéos incroyables. Il m'aime parler avec des toiles dans les yeux. J'emballais chaque composant avec un soin méticuleux dans de grands cartons. Les discours passionnés de mon mari sur sa future carrière de monteur vidéo sonnaient dans ma TTE. Eh bien les herves resteront des herves. Surtout quand un mari estime avoir le droit de voler l'économie du couple pour régaler sa maman. J'avais contacté un acheteur 2 heures plus tété. Le jeune homme avait immédiatement accepté mon prix après avoir lu les caractéristiques de la machine. Je prends tout le lot sans madame négocier le prix. Il m'avait annoncé cela au téléphone avec beaucoup de joie. J'ai regardé ma montre. L'acheteur devait arriver dans 30 minutes. Mathieu ne rentrerait pas avant 18 heures. J'avais tout le temps nécessaire pour conclure cette affaire en toute tranquillité. 18 heures précise la serrure à clic. Mon mari entre dans l'appartement. Il se préparait mentalement passer une soirée TRS tendue. Après notre violente dispute du midi il savait que je refuserais de lui adresser la parole. Il espérait secrètement que je me serais calme. Il pensait que j'allais pardonner son geste impulsif. Claire je suis rentre. Il annonce son arrive voix basse en retirant sa veste. Pas de réponse. Elle fait la TTE. Il apprend cela en suspendant son manteau. L'odeur du café flottait dans l'air. J'étais donc bien pressante. Mathieu a avancé vers la chambre. Il s'est fixe sur le pas de la porte. L'espace où traînait sa machine de guerre était d'esprement vide. Les 2 crans avaient disparu. L'uni centrale gante aussi. Le clavier lumineux s'était volatili.
Pendant une seconde il a cru TRE victime d'une hallucination. Peut-être avais-je simplement déplacé le bureau pour faire le ménage. Claire. La voix de mon mari a tremble de peur. Oh et passe mon ordinateur. Il est exactement là où il doit être. J'ai répondu avec un calme olympien en apparaissant dans l'encadrement de la porte. Je tenais une tasse de café fumant entre mes mains. Mon attitude banale la terrifie. Oh et mon ordinateur. Il a répété sa question. Son visage devenait livide. Je l'ai vendu. J'ai prononcé ces mots avec une voix plate et régulière. Je l'ai vendu pour récupérer l'argent que tu as volé dans mon dos. Mathieu, t'es sous le choc. Qu'est-ce ce que tu viens de faire? Je l'ai vendu. Un acheteur TRS sympathique est venu cet après-midi. Il n'a madame pas essayé de baisser le prix. Ces machines pour joueurs sont TRS demande sur le marché de l'occasion tu sais. Tu es complètement folle. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Mon mari cesse de m'hurler de toutes ses forces. Il serrait les poings. Une rage noire formait son visage. C'était a été ma machine moi. J'ai sacrifié mes nuits pendant 6 mois. J'ai mis de c'était chaque euro pour me l'offrir. Et comment as-tu osé me voler l'argent de la toiture? Ma voix a soudainement pris la durée de l'acier. Cet argent représentait 2 années d'économie. Tu as pitin mon RVE d'avoir une maison saine. Et tu ne m'as madame pas demandé mon avis. J'ai travaillé dur pour cet argent moi aussi. Je me suis privé de sorties et de vêtements. Ce n'est pas du tout la madame chose. Il a donné un violent coup de pied dans une chaise. La chaise aperçut le mur avec fracas. C'était a été un cadeau pour ma MRE. C'était a été une grande date. Et c'est le retour de la justice. J'ai tranché froidement. Tu as volé mon grand RVE. J'ai confisqué le tien. Nous sommes quittes. Il pourrit comme on dit. Nous sommes quittes. Mathieu éclate d'un rire hystérique. Mais tu es malade. Allez, traite-moi de tous les noms. Et toi qui es-tu après avoir pillé nos économies familiales en cachette? Le fils parfait qui ruine sa propre famille pour briller devant sa maman en sosie. Mon mari cesse d'effondre sur le rebord du lit. Il a pris sa tétée entre ses mains. Il revoyait sans doute ses mois de travail acharné. Ses nuits blanches. Ses espoirs de devenir un pro du montage. Pourquoi as-tu fait ça? J'avais des projets tellement importants. Moi aussi j'avais des projets. J'ai eu un rire sans joie. Tu sais combien de fois j'ai imaginé notre maison RPR. J'imaginais nos week-ends tranquilles. Nos soirs avec des amis sur la terrasse. J'imaginais la fin des sauts d'eau plaques sous les fuites du plafond. Et tu as balayé tout cela en une soirée de frime. Et on fait quoi maintenant? Il appose la question d'une voix brise. Maintenant je vais utiliser l'argent de ton ordinateur pour payer les artisans. Je vais accomplir une partie de mon RVE. Et tu veux savoir un secret? Je ne ressens absolument aucune culpabilité. Pas la moindre. Mathieu affixe le sol en silence. Sa fureur laissait place à un vide immense. Nous avons passé une semaine entière sans nous adresser la parole. Mon mari était furieux. Il était nerveux. Il dormait sur le canapé du salon. Chaque soir en rentrant du travail il marchait machinalement vers son bureau vide. Chaque soir il revivait la perte de son précieux matériel. Mais peu la colère laisse place la raison. Il a fini par comprendre que j'avais totalement raison. Son acte était lâche. Il avait utilisé nos fonds communs sans aucun accord. Il voulait faire plaisir sa MRC indéniable. Mais le prix payé était destructeur. La confiance de sa propre femme valait bien plus qu'un banquet de luxe. J'ai fait le premier pas vers la réconciliation. Un soir pluvieux j'ai dépos une tasse de son THPRFR devant lui sur la table basse. Mathieu lève les yeux vers moi. Il a esquissé un LGER sourire timide. Au fil du temps nos relations se sont apaisées. Ce violent conflit a servi de léon indispensable pour nous deux. Depuis ce jour funeste nous discutons systématiquement de toutes les dépenses importantes. Madame l'achat d'une nouvelle bouilloire se transforme en conseil de famille. Mais personne ne s'en plaint jamais. Nous comprenons tous les deux que c'est la seule bonne méthode pour avancer. Le RVE technologique de Mathieu a été repousse une date indéterminée. Mais il ne s'est plus jamais permis de décider seul du destin de notre compte en banque. Quand moi j'ai finalement pu faire appel aux artisans. Le toit de notre maison archoise est désormais magnifique étanche.
Chaque fois que je m'assieds sur notre nouvelle terrasse, je réfléchis toute cette histoire. Je me dis que l'électrochocs sont parfois le seul moyen d'enseigner le respect inter cher. Le respect des frontières. Le respect des projets de l'autre. Mon acte est vraiment impitoyable. Mais il n'y avait aucune autre fan de percer la carapace d'égoïsme de mon mari. Quand j'observe le profond respect qui RGIT notre couple aujourd'hui, je sais que j'ai pris la bonne décision. La douleur du conflit valait largement la paix qui a suivi.